Salut à toi, une petite vidéo autour de la créativité, cette fois sur les manques de moyens de temps, entre autres, ou d'argent, et toutes les excuses qu'on se donne pour ne pas avancer dans notre projet. Alors, lorsqu'on manque de moyens, quels qu'ils soient, ce qui compte le plus, c'est de faire quand même, même si c'est un tout petit peu, parce que si on ne le fait pas, on étouffe la créativité, on étouffe l'élan qui nous demande de le faire, la personne en nous qui a vraiment besoin de se réaliser comme ça. Et donc si on manque de moyens, il est certainement possible de le faire même en plus petite quantité, que ce soit en termes de temps ou en termes d'argent. Il y a une bonne raison à cela. C'est que d'une part, ça calme la frustration de ne pas se réaliser du tout. Donc on est déjà en train d'avancer, on est déjà en chemin. Et souvent, pendant qu'on commence, même si c'est avec ce qu'on a à ce moment-là, que ce soit 1 heure par semaine ou bien que ce soit 15 €, on est déjà en chemin et ça amène non seulement d'autres moyens, mais aussi d'autres périodes de temps de manière inexplicable parfois. Par exemple, si on n'a qu'1 heure à consacrer à la couture d'une robe qui est importante ou bien d'une collection qui est importante, le fait de commencer, même si on n'a qu'une seule heure par semaine, ça va prendre de plus en plus d'importance et donc on aura aussi le courage de faire face aux obstacles qui nous empêchent d'avoir du temps. Si on a l'occasion de goûter à cette heure de couture, on a tellement envie d'avoir une seconde heure qu'on aura la capacité de sacrifier peut-être autre chose qu'on n'avait pas le courage de sacrifier auparavant. On aura aussi peut-être la possibilité et le courage de prendre un 4/5e temps ou bien d'y consacrer une partie de nos économies ou bien de se faire respecter dans, je ne sais pas, le fait de savoir dire non à sa famille pour telle ou telle activité afin d'y consacrer plus de temps à notre activité. Donc en mettant le pied dedans, le pied dans l'engrenage, quelque part, on est embarqué, on a plus d'envie et aussi plus de force. La deuxième raison pour laquelle ça vaut vraiment la peine de le faire, même si c'est un tout petit peu, c'est que les personnes qui sont autour de nous sont aussi des ressources qui peuvent nous apporter des moyens, que ce soit en termes de temps ou en termes financiers. À partir du moment où ils voient que vous-même, vous êtes déjà en train de vous consacrer à votre projet, que vous y mettez de la force, que vous y mettez du vôtre, que vous ne vous donnez pas d'excuses quelque part, ça leur donne envie de vous aider. Ils voient l'étincelle, ils voient la force qu'il y a dans votre désir et ça donne plus facilement envie à d'autres de vous soutenir. Tant qu'on n'accorde pas suffisamment d'attention à ce projet, on ne voit pas les opportunités qui sont parfois sous nos yeux. Donc, en commençant déjà, même par de petites actions, c'est un peu comme quand si on prévoit d'acheter un vélo rouge, tout à coup notre attention va être tournée sur tous les vélos rouges qu'on voit alors que peut-être que l'année précédente on n'a absolument pas remarqué qu'il y avait des vélos rouges dans notre entourage. Donc lorsque j'accorde déjà du temps à mon projet, même si c'est très peu de temps ou très peu d'argent, il va y avoir des opportunités et des situations qui vont se débloquer parce que je suis déjà dans l'élan. Je suis déjà dans la situation, dans l'action. Donc tout ça, ce sont voilà, quelques petites pistes. Il y en aura encore plein d'autres. Si tu traverses des difficultés quant à ta créativité, à tes idées, je t'encourage à aller voir sur le site internet après l'e-book « Tu es plus génial que tu ne le crois » dans lequel je partage beaucoup d'astuces autour de la créativité en elle-même, mais aussi de la réalisation de ces projets, les étapes, comment on fonctionne quand on a peur, quand on a des limites, quand on ne sait pas comment s'organiser. Je te mets le lien tout simplement en barre d'infos et si ça ne te suffit pas et que tu as besoin d'aller beaucoup plus loin dans les détails et d'être soutenu dans l'élaboration de ton projet, que ce soit la définition en elle-même du projet jusqu'à sa mise en place, n'hésite pas à me contacter. Dans le site internet, il y a une partie coaching en ligne ou coaching avec moi. Toutes les informations sont bien décrites, donc n'hésite pas à me poser des questions parce que franchement, on n'a qu'une vie, on ne peut pas ne pas réaliser nos projets, mais parfois ça demande un petit coup de pouce. Et s'entourer de personnes qui sont déjà passées par toutes ces épreuves et par toutes ces expériences, ça vaut la peine.